Bienvenue chez nous, Agnès Garouche aka Le Shot, pour vous parler d'actualité et de géopolitique. Tu t'es extasié devant Bandit, tu as kiffé Zion, mais ces deux fictions parlent d'une seule et même réalité, la violence aux Antilles. Il faut le rappeler, la Guadeloupe comme la Martinique ont des taux d'homicide largement supérieurs aux moyennes nationales. On estime qu'on est environ 8 à 10 meurtres pour 100 000 habitants, alors qu'en France hexagonale, c'est même pas 2-3 meurtres pour 100 000 habitants. Derrière ces chiffres, tu vois l'image de Chris ou des frères Lafleur, mais en fait, c'est souvent des jeunes, malheureusement, entre 16 et 25 ans, qui sont les principales cibles de ces assassinats. Dans cette violence, c'est ce qui nous est montré dans ces séries, c'est qu'on a des jeunes peu ou pas diplômés, vivant dans des quartiers périphériques, des jeunes qui, malheureusement, choisissent la violence et la délinquance comme seule ascension sociale. Pour le reste, il y a une réalité qu'il faut préciser. Dans ces quartiers, on a entre 35 et 40% de pauvreté et un chômage massif chez les jeunes, plus de 50% qui les touchent. Donc finalement, que ce soit Chris pour Zion ou les frères Lafleur, c'est pas tellement des monstres dont il s'agit, mais souvent d'hommes et de femmes qui ont été abandonnés dans ces territoires. Cette violence s'inscrit dans une mondialisation un peu particulière, celle du narcotrafic. Et elle nous est bien montrée dans cette série. On voit bien que la Guadeloupe, comme la Martinique, s'inscrivent dans les réseaux mondiaux de narcotrafic. On pense à la Colombie, on pense au Pérou, en direction de la France hexagonale, par avion ou par bateau, notamment par conteneur. Dans ce narcotrafic, des millions d'euros, des millions de dollars sont en jeu. Et à côté de ça, on a une circulation d'armes extrêmement massive. Et pour ces armes, ça vient pas d'Amérique latine, mais un peu plus au nord, des États-Unis, mon pote. Et c'est malheureusement cette prolifération d'armes à feu qui concerne tous ces homicides. 80% d'homicides en Guadeloupe et en Martinique se font par arme à feu. Et à côté de cette violence, qu'elle soit par arme à feu ou par arme blanche, on a également un autre type de violence, la violence du système, la violence systémique, la violence du cadre matériel. Puisqu'en effet, que l'on soit à Trenel, à Volga, à Mortenol ou à Bergevin, c'est la violence de ces résidences qui est montrée dans ces séries. Bâtiments délabrés, murs calcinés, seringues au sol, canapés déchirés. Il y a également cette matérialité de la violence qui est omniprésente dans ces quartiers. Ajoutez à cela une érosion, le fait qu'il pleuve beaucoup, qu'il y ait beaucoup de soleil, eh bien on va retrouver des trous dans le sol, des moustiques qui prolifèrent, un cadre de vie extrêmement difficile malheureusement. Et donc cette violence multiforme, elle va concerner les quartiers périphériques, mais également générer un sentiment d'insécurité. Que ce soit les voisins, les habitants de ces quartiers vont être concernés par ce sentiment d'insécurité. Et donc se pose la question, celle de la justice. Dans la série, dans Bandit, on nous montre bien les allers-retours qui se font en prison pour aller voir notamment le père. Sauf que ces prisons, on pense à Ducos, on pense à Fonsarail, sont malheureusement dans des situations de délabrement très avancées. La prison de Bemao a des taux de surpopulation supérieurs à 250%. Truc de ouf, des matelas au sol, une ventilation qui ne fonctionne pas, de l'eau en manque, des vraies situations très difficiles, dénoncées d'ailleurs ces derniers jours par les surveillants pénitentiaires. Une réalité qui n'est pas forcément montrée dans la série, c'est les réalités de l'enfermement. Derrière la prison, c'est également une barrière psychologique qui s'installe progressivement. Dans Zion comme dans Bandit, en réalité, on parle pas de sauvageons. On parle d'hommes et de femmes qui grandissent dans des situations très difficiles, qui se développent dans des contextes économiques également très compliqués. Et donc, c'est pas tellement de monstres dont il est question, mais de territoires délaissés. Et donc, bien évidemment, se pose la question de l'État. Que fait l'État ? Où est l'État? Alors là aussi, la réalité est loin d'être simple. On développe les couvre-feux, on multiplie les moyens de répression, mais là aussi, les policiers nous expliquent qu'il manque de plus en plus de moyens, mais pour faire face à une jeunesse qui manque de travail, manque de perspective, il n'y a pas que la répression qui apporte des solutions. Maintenant, la question qui se pose, c'est vrai que ces productions cinématographiques et sérielles nous ont fait kiffer. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces territoires? Comment est-ce qu'on intègre ces territoires dans la réalité de nos vies quotidiennes? Comment est-ce qu'on coexiste quand on grandit dans un quartier périphérique? Comment est-ce qu'on fréquente le reste des autres quartiers? Et finalement, comment est-ce qu'on s'intègre dans un tout? C'est ce que nous proposent ces œuvres culturelles et finalement, c'est une réflexion qu'on devrait tous avoir. Maintenant, mets-moi en commentaire si tu penses que ces fictions sont loin de la réalité et si plus généralement, on a besoin de plus de fiction pour ouvrir les yeux sur des réalités souvent oubliées. Abonne-toi à nous, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé. On like, on partage, on est ensemble mes potes.